Quant au phénomène américain, il n'est ni moins extraordinaire ni moins significatif, même si ici c'est de colonialisme intérieur qu'il s'agit et de révolution silencieuse. La révolution silencieuse, c'est la meilleure forme de révolution. En effet, quand je vois les formidables progrès accomplis dans la dernière période par nos frères afro-américains, quand je vois le nombre de grandes villes administrées aux États-Unis par des maires qui sont des Noirs, quand je vois partout dans les écoles, dans les universités, le nombre toujours croissant de jeunes Noirs et d'hommes Noirs, quand je vois cette formidable avancée, pour employer le mot américain, Advancement of Colored People, je ne peux pas ne pas penser à l'action menée dans ce pays par Martin Luther King Jr., votre héros national, auquel, à juste titre, la nation américaine a consacré un jour de commémoration. Mais dans ce congrès culturel, j'ajoute que je pense aussi à d'autres, en particulier à cette pléiade déjà lointaine d'écrivains, d'essayistes, de romanciers, de poètes qui nous ont influencés, Senghor et moi, qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, ont constitué ce que l'on appelait à la Renaissance noire la Black Renaissance. Des hommes comme Langston Hughes, Claude McKay, Countee Cullen, Sterling Brown, auxquels sont venus s'ajouter des hommes comme Richard White et j'en passe. Car qu'on le sache, ou plutôt qu'on se le rappelle, c'est ici aux États-Unis, parmi vous, qu'est née la négritude. La première négritude, cela a été la négritude américaine. Nous avons envers ces hommes une dette de reconnaissance qu'il faut rappeler et qu'il faut proclamer. Que conclure de tout cela, sinon qu'à tout grand réajustement politique, qu'à tout rééquilibrage d'une société, qu'à tout renouvellement des mœurs, il y a toujours un préalable qui est le préalable culturel. Mais, me dira-t-on, que devient dans tout cela la fameuse notion d'ethnicité que vous avez mise en bonne place dans l'exposé des motifs de ce congrès et sur laquelle vous nous appelez à méditer? Je dirais pour ma part que je la remplacerai volontiers par un autre mot qui lui est à peu près synonyme, mais dépouillé de connotations forcément désagréables parce qu'équivoque que le mot d'ethnicité entretient. Je dirais donc non pas ethnicity, mais identity. Et qui désigne bien ce qu'il désigne, ce qui est fondamental, ce sur quoi tout le reste s'édifie et peut s'édifier. Le noyau dur et irréductible, ce qui donne à un homme, à une culture, à une civilisation, sa tournure propre, son style et son irréductible singularité. Eh bien, nous y voilà ramenés. En effet, et puisque j'ai parlé d'un préalable culturel indispensable à tout réveil politique et social, je dirais que ce préalable culturel lui-même, cette explosion culturelle génératrice, du reste à elle-même, un commencement. Elle a son propre préalable qui n'est pas autre chose que l'explosion d'une identité longtemps contrariée, parfois niée et finalement libérée et qui, se libérant, s'affirme en vue d'une reconnaissance. C'est tout cela qu'a été la négritude, recherche de notre identité, affirmation de notre droit à la différence, sommation faite à tous d'une reconnaissance de ce droit et du respect de notre personnalité communautaire. Je sais bien que cette notion d'identité est aujourd'hui contestée ou combattue par certains qui feignent de voir dans notre hantise identitaire une sorte de complaisance à soi-même annihilante et paralysante. Pour ma part, je n'en sais rien.
Je pense à une identité non pas archaïsante, dévoreuse de soi-même, mais dévorante du monde, c'est-à-dire faisant main basse sur tout le présent pour mieux réévaluer le passé et plus encore pour préparer le futur. Car enfin, comment mesurer le chemin parcouru si on ne sait ni d'où l'on vient, ni où l'on veut aller? Qu'on y pense. Nous avons bataillé durement, Senghor et moi, contre la déculturation et contre l'acculturation. Eh bien, je dis que tourner le dos à l'identité, c'est nous y ramener et c'est se livrer sans défense à un mot qui a encore sa valeur, c'est se livrer à l'aliénation.